C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Le docteur Serge Rafal est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez nous aider à faire la différence entre les symptômes très voisins de 3 pathologies qui circulent actuellement sur le territoire et qui peuvent se confondre. La Covid, la grippe, le rhume et les rhinites allergiques. Vous avez raison Ilana. Entre le Covid qui n'en finit pas et dont le nombre de cas impressionne, la grippe qui se manifeste tardivement, les rhumes et rhinopharyngites qui sévissent, les rhinites allergiques qui démarrent, nous nous trouvons confrontés quotidiennement à des symptômes qui touchent les yeux, le nez, la gorge, les bronches et qui peuvent tout à fait se confondre. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'infection à Omicron ? Elle est proche d'un rhume ou d'une grippe bénigne. Le Covid, lorsqu'il est symptomatique, ce qui n'est pas toujours le cas, entraîne de la toux, de la fièvre, une grande fatigue, parfois un essoufflement avec une saturation de l'oxygène basse. La perte du goût et de l'odorat, les signes respiratoires sont moins fréquents avec Omicron qu'ils ne l'étaient avec le virus initial de Wuhan, puis le Delta. Dans le doute, un test antigénique ou un PCR s'impose, d'autant que le nombre des cas flambe depuis la levée trop rapide, semble-t-il, des mesures de restriction. Il n'y a pas de grosse différence clinique entre les infections à BA1 et BA2, seul le séquençage, intéressant surtout pour les épidémiologistes, permet de les distinguer. Mais fort heureusement, ces deux sous-variants sont seulement plus contagieux, mais pas plus dangereux. Le BA2, 40% plus infectant que le BA1, est d'ailleurs le virus le plus transmissible depuis le début de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence ou les différences entre la Covid et la grippe ? Ça n'est pas évident car ces affections se ressemblent beaucoup. La grippe donne une fièvre plus élevée, supérieure à 39, avec des frissons, une perte d'appétit, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires intenses, une toux sèche et douloureuse, une gorge irritée, de la fatigue. On doit donc demander au patient s'il a été vacciné contre la grippe, mais cet argument est loin d'être formel car la protection se situe, comme d'habitude pour ce vaccin, autour de 50%, à distance respectable des 90% des ARN qui, malheureusement, protègent mal de l'infection. Dans le doute entre ces deux tableaux cliniques, il faut bien sûr faire un test. L'antigénique est plus rapide, le PCR plus fiable. 1 sur 3 est actuellement positif. Et quelle différence entre un rhume banal et la Covid ? Alors un simple rhume entraîne le nez bouché ou qui coule, ce qui est rarement le cas dans le Covid. Et il ne s'accompagne généralement pas non plus d'une grande fatigue, de manifestations articulaires et musculaires, de troubles cutanés ou de signes digestifs comme de la diarrhée. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, il y a aussi les rhumes allergiques. C'est vrai, la saison des pollens d'arbres, le cyprès, le frêne, le bouleau a démarré. Les signes cliniques ne sont pas infectieux, il n'y a ni fièvre ni courbature, on observe juste des éternuements, le nez qui gratte et coule très clair comme de l'eau, des démangeaisons de la gorge, les yeux rouges qui traduisent une conjonctivite. C'est l'existence d'antécédents familiaux ou personnels qui permet d'orienter ou d'affirmer le diagnostic. Et le traitement consiste en la prise d'antihistaminiques les jours de forte pollinisation dans l'atmosphère. Il se montre d'une bonne efficacité au prix de rares effets indésirables, 15% de somnolence, quel que soit le médicament choisi. Alors en conclusion, Serge ? Nous avons, vous l'avez compris, Ilana, parfois du mal à distinguer ces 3 affections qui se ressemblent et se chevauchent actuellement. Même le grand Guitry s'y perdait, qui nous expliquait malicieusement qu'il avait pris son rhume en grippe. C'était plus facile, car bien sûr ne circulait pas à l'époque le SARS-CoV-2. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on retrouve bien sûr au quotidien sur cette antenne et des billets à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.